Patrick Paré, je suis un des porteurs du projet Val-de-Cosme avec Benoît Monod. Alors ce projet Val-de-Cosme est un projet de valorisation de la biomasse cultivée en région Centre-Val de Loire pour des applications cosmétiques. C'est un projet unique en France et dont les 4 laboratoires ont chacun une expertise reconnue pour un des segments de la cosmétique. Il regroupe le laboratoire LBLGC à Chartres, représenté par Christophe Hanot pour la production de biomasse naturelle à partir de plantes. Le laboratoire BBV à Tours, représenté par Mathilde Guivarch pour la production de biomasse biotechnologique. Le laboratoire ICOA, représenté par Émilie Destando, David Alciba, pour la caractérisation phytochimique de ces grandes familles de molécules présentes dans cette biomasse optimisée. Et enfin, le laboratoire CPL, ici à Rouen, pour la caractérisation biologique de ces extraits de plantes en validation finale. 4 laboratoires industriels sont CDRMA, représentés par Alex Ouma, Caudalie, représenté par Jean-Christophe Choucault, Botanique Cosmétique, représenté par Patrice André, et enfin le CDHRC, qui est un centre d'horticulteurs de la région Centre-Val de Loire, qui a pour mission de mettre HCCR à disposition aussi bien en cosmétique qu'en horticulture. Ce projet Val-de-Cosme a porté sur 2 innovations principales. La première a été d'optimiser les conditions culturelles de nos biomasses végétales, l'une dite naturelle à partir de plantes, ou une biomasse dite biotechnologique qui provient de cultures de cellules végétales provenant de ces plantes ou de quelles. Émilie Destando, enseignant-chercheur à l'Institut de chimie organique et analytique de l'Université d'Orléans. Dans le cadre du programme Val-de-Cosme, nous avons recherché des molécules actives, naturelles, d'intérêt cosmétique dans des plantes cultivées localement en région Centre-Val de Loire. Donc pour rechercher ces molécules, nous avons dans un premier temps développé des méthodes d'extraction éco-responsables, c'est-à-dire des méthodes qui utilisent non seulement des solvants verts ou biosourcés, non toxiques pour l'environnement et pour l'homme, mais aussi des technologies avancées telles que les ultrasons et les micro-ondes, qui sont moins consommatrices d'énergie et plus performantes que les techniques d'extraction conventionnelles. Donc, grâce à la région et à l'Europe, nous avons pu acquérir un appareil de chromatographie partage centrifuge. L'intérêt de cet appareil, c'est qu'il nous permet vraiment de récupérer l'intégralité de l'extrait sans dénaturer les molécules qui sont à l'intérieur et donc de préserver toute l'intégrité des molécules naturelles. David Da Silva, enseignant-chercheur à l'ICOA. J'ai également eu l'opportunité de participer au projet Val-de-Cosme. Nous avons eu la chance de pouvoir acquérir un appareil de spectrométrie de masse qui a participé à différentes missions dans le cadre de ce projet. Donc une première mission sur la caractérisation des molécules actives présentes dans des extraits de plantes ou leurs fractions, et une deuxième mission sur la compréhension des modes de culture qui ont pu être réalisés dans ce programme avec différents partenaires. Nous avons pu identifier différents profils et observer finalement quelles conditions amenaient à produire plus de molécules actives. La deuxième innovation a porté sur la mise en place d'une plateforme de criblage d'activités biologiques. Nous avons produit une stratothèque d'environ 50 extraits de plantes. Cette stratothèque a été criblée avec cette plateforme de criblage micro-ARN spécifique, ce qui nous a permis de faciliter et d'identifier dès les premières étapes de la mise en place de ces méthodes de production culturelle l'extrait de plantes qui contenait une structure bioactive d'intérêt cosmétique, mais également fondamentale pour la biologie cutanée. Nous avons réussi à faire à ce jour le transfert de nos méthodes de production optimisées de nos biomasses réalisées en laboratoire académique vers les serres du CDHRC et de générer des données technico-économiques qui rendent compte de la faisabilité, des coûts de production et de l'économie durable. Ce consortium regroupe environ 20 à 25 personnes. Grâce à ce financement octroyé par la région Centre-Val de Loire, nous avons recruté 4 ingénieurs de recherche, 4 doctorants, 2 chercheurs postdoctorants de classe internationale provenant d'un expert dans la biotechnologie végétale et un grand nombre de stagiaires de Master 1 et Master 2. Un fait marquant, c'est que sur les 4 docteurs, 3 occupent à l'heure actuelle des postes stratégiques dans les laboratoires R&D de l'industrie cosmétique et pharmaceutique. Nous souhaitons à ce titre remercier la région Centre-Val de Loire et le programme Cosmétosciences pour leur soutien financier et leur accompagnement dans la gestion de ce projet qui s'est échelonné sur une durée de 3 ans.